L'info sport business, une nouvelle info tous les samedis dans le Grand Matin Week-end de Sud Radio. Bonjour Vincent Chaudel, Bonjour. fondateur de l'Observatoire du sport business. Alors on va parler de Roland-Garros évidemment. Pourquoi fallait-il maintenir le tournoi? Moi je le trouve un peu lugubre avec les joueurs limite en survêtement, pas de spectateurs, pas de public, c'est un peu tristouné. Ah bah, c'est clair Sans que ce compter la Roland météo. Garros, c'est clair que ce Roland Garros, c'est le Roland Garros Covid, et que la vie Covid, comme vous venez de l'évoquer, c'est quand même moins bien que la vie sans Covid. Donc oui, on aurait aimé retrouver du public, on aurait aimé avoir du soleil, on aurait aimé avoir des Français très performants, on aurait aimé plein de choses, mais cette année 2020, elle est particulière. Alors pourquoi le maintenir? Parce que Roland-Garros est le poumon de l'économie du tennis français, mais aussi du tennis mondial, parce que au moment où la décision a été prise, c'est-à-dire mi-mars, on n'avait pas de visibilité. La seule chance qu'on pouvait espérer, c'était de se dire à l'automne, ça pourra aller mieux, et puis on aura le stade, on aura le toit sur le stade et on pourra jouer. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les tournois du Grand Chelem sont des tournois où les participants ont un minimum garanti, c'est-à-dire que dès que vous rentrez dans le tableau final, vous avez à peu près 50 000 euros d'acquis. Et les joueurs et les joueuses de tennis sont comme des intermittents du spectacle. Quand il y a des tournois, ils peuvent gagner de l'argent. Quand il n'y en a pas, ils n'en gagnent pas. Alors, des Federer, des Nadal, des Serena Williams, c'est pas le problème, ils pouvaient supporter. Mais tous les autres joueurs de tennis ont vécu plus de 6 mois sans aucun euro de revenus. Et ça, c'était très, très problématique pour eux. Et puis après, on a le tennis amateur. Roland-Garros, c'est 80% des revenus de la fédération de tennis. C'est énorme. Et oui, bien sûr, c'est énorme. Et en plus, derrière, ça nourrit en cascade les ligues régionales, les comités départementaux et le tennis amateur. Il y a plus de 2-3 milliers de profs de tennis, d'encadrement qui dépendent indirectement ou directement de Roland Garros. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc au départ, on a douté de l'intérêt de prendre cette décision-là. On l'a vu avec le Tour de France. C'était aussi important pour l'économie des cyclistes professionnels. Mais là, Roland Garros, ça va au-delà. Et donc voilà pourquoi il a été maintenu ce tournoi. Alors dernière question pour une réponse rapide. Et quels sont les vainqueurs à part ceux qui lèveront la coupe? Ben, alors, les vainqueurs, c'est d'abord des marques comme Lacoste qui sont dans l'esprit des gens. Lacoste, Peugeot sont là très, très fortement marqués. C'est aussi les diffuseurs, parce que comme pour le Tour de France, les audiences au rendez-vous. Et puis on a cette année des audiences nocturnes avec des plateformes comme Amazon qui diffusent. Et ça, c'est très intéressant. Maintenant, les grands perdants quand même, hein, c'est les spectateurs. Et puis c'est Roland-Garros, parce que cette jauge de 1000 spectateurs, les recettes billetteries, c'est normalement 48 millions d'euros de revenus. Et là, pour à peu près 32 à 35 000 spectateurs par jour, et là on a amené une jauge à 1000 spectateurs. C'est terrible pour le sport en général et pour le tennis en particulier. Eh bien merci mon cher Vincent Chaudel, pour une première, vous avez claqué un full ace.